Bonjour tout le monde et bienvenue à notre émission Station en Réunion du 20 avril 2019. Mon nom c'est Farhan Kandaker, avec moi j'ai... Kirman Nathan. Ouais, donc bonjour Nathan. Bonjour. Avant de commencer, je voudrais faire nos annonces. Suivez notre page Facebook Radio 2. Station en Réunion, notre page Instagram Station Baronto en Réunion et abonnez-vous à notre chaîne YouTube Radio Station en Réunion. Donc, comme vous le savez, la cathédrale Notre-Dame de Paris s'est enflammée le 15 avril 2019. C'est une triste nouvelle parce que ça fait partie du patrimoine religieux et historique aussi. Ça a vraiment de grandes valeurs touristiques, ouais. Donc, on a Nathan qui veut aborder sur le sujet de l'histoire de la cathédrale. Donc, que as-tu à nous dire sur la longue histoire de cette cathédrale? Déjà, pour commencer, pourquoi la cathédrale Notre-Dame? Parce que depuis que je suis tout enfant, c'est une cathédrale que j'ai beaucoup appréciée. Pas forcément visitée, mais je l'ai beaucoup appréciée parce qu'elle a inspiré de grands artistes comme Victor Hugo, qui a écrit Le Bossu de Notre-Dame, comme Quasimodo, repris par les films Disney. Aujourd'hui, donc, ce qui veut dire que plusieurs enfants connaissent la cathédrale Notre-Dame indirectement grâce à Victor Hugo, dont moi. Et aussi, je vais vous parler de la cathédrale, déjà, en quelle année elle a été construite, pourquoi elle a été construite. La construction a débuté dans les années 1163 et s'est terminée en 1345. Ce qui veut dire qu'il a fallu presque 2 siècles pour construire la cathédrale. Pourquoi 2 siècles? Parce qu'elle était faite dans un style gothique, un style qui ne se fait plus trop aujourd'hui, mais à l'époque, ce qui signifiait que les bâtiments devaient être grands et spacieux. C'est pour ça que ça s'appelle le style gothique. Et pourquoi tu as dit tout de suite que c'est un symbole religieux? Oui, c'est un symbole religieux. Pourquoi? Parce qu'il a été dédié à la Vierge Marie. Qui est la Vierge Marie? C'est la mère de Jésus. C'est pour ça qu'on dit que la cathédrale est un symbole religieux. Et oui, je veux bien accorder ton point quand tu as dit que c'est un point de visite ou un monument qui attire la Touristique, foule. là, Touristique, ouais. merci. Qui attire la foule, c'est parce que grâce au site Point du Monde, elle est largement en tête avec 12 millions de visites devant le Sacré-Cœur, le musée du Louvre et la célèbre Tour Eiffel. Ouais. Donc dire à quel point la cathédrale est quand même importante. Et d'un point de vue historique, qu'est-ce qui s'est passé dans cette cathédrale pour qu'il me marque autant? Parce qu'il y a eu le sacre notamment de Napoléon Ier, l'un des plus grands stratèges de la France, avec le blocus intercontinental, Ouais. on l'a vu. Il y a eu le sacre de Napoléon, ce qui veut dire qu'il a été couronné empereur dans cette cathédrale. Il y a eu le très apprécié, le très grand et le très renommé, le général Charles de Gaulle. Ouais. Je sais pas, tu le connais sûrement. Il a eu à lui tout seul 29 médailles et 3 distinctions. Ce qui veut dire que de là à dire que le personnage, il est quand même important. Et là-dedans, dans cette cathédrale, se sont passés ses obsèques pour son enterrement. Ouais, tout à fait. Donc ça prouve à quel point il est important. Mais que du jour au lendemain, la cathédrale puisse prendre feu à cause d'une raison, je lisais tout à l'heure dans un article sur Facebook notamment, qu'elle a pris feu pour une raison de court-circuit, je ne comprends pas, parce qu'au fil des années, elle a été rénovée plusieurs fois. On est d'accord, pas qu'une seule fois. Il y a eu les vitrails qui ont été changés, il y a eu plein de choses qui sont passées, mais pas d'incendie aussi majeur de faire en sorte que la cathédrale puisse brûler. Ouais, donc vraiment, maintenant qu'il est dans l'état qu'il est, il faut qu'on fait quelque chose. Si on n'a pas le choix de vraiment le réparer, et ben, comme tu as mentionné, dans le passé, on l'a rénové plusieurs fois. On a fait des additions, on a ajouté les arches à l'extérieur. Là. Je ne me rappelle pas du nom spécifique de cette partie, mais on a aussi rénové les vitrails, les statues aussi après la Révolution française au XVIIe siècle. Et ben, on a aussi ajouté, je crois que c'était la sacristie. Ouais. C'est l'endroit où on a toutes les objets, là. Objets religieux. Ouais, c'est ça. Donc, vraiment, si nous regardons à travers l'histoire, on l'a rénové. Et ben, je crois que maintenant, c'est dommage, mais il faut qu'on fait une autre. Mais je crois que ça serait une bonne opportunité de l'améliorer. Ben, c'est sûr. De le rendre... C'est ce qui serait le mieux de l'améliorer. Vu que je lisais récemment dans le même article qu'il y a eu 800 000 euros qui ont été déboursés. Et comme tu me l'as dit tout à l'heure, il y a eu une école qui a envoyé 1000 dollars de rénovation. Donc oui, de l'améliorer, la rénover, ça serait vraiment quelque chose de bien pour l'histoire qu'elle a. Ouais, donc avec le temps, ça va revenir à sa gloire, là. Mais bien sûr. Et j'espère vraiment que les personnes en charge, ils étudient le style gothique, là. Je dis pas qu'on devrait vraiment l'utiliser, mais on devrait rester quand même un peu fidèle, là, ouais. La base de la cathédrale. Ouais, y a-t-il beaucoup de monuments style gothique aujourd'hui? Il y en a encore quelques-uns.
Comme la cathédrale à Rouen en France encore Ouais, exactement. Il y en a encore quelques-uns. ouais. C'est quand même les premiers à être là. Les premiers édifices à être construits pour les cathédrales. Donc il y en a encore quelques-uns. Ouais, donc ça serait vraiment une bonne idée de garder sa valeur La historique, là. source, l'origine de la Ouais, cathédrale. ouais, donc merci Nathan d'être venu Merci à toi. et merci tout le monde de nous avoir écoutés.